Santé publique France, le taux de prévalence de la souffrance psychique liée au travail est 2 fois plus important chez les femmes. On a constaté une majorité de femmes, qui étaient dans une tranche d'âge de 35-45 ans, une surreprésentation des femmes avec jeunes enfants, une surreprésentation de cadres, de familles monoparentales. Il y a 2 pistes de réflexion par rapport à ça. Il y a à la fois l'articulation de vie privée, vie professionnelle. Les causes du burn-out, en fait, elles sont souvent beaucoup plus multifactorielles chez les femmes. C'est vrai qu'on parle de burn-out professionnel. Nous, on inclut dans la notion de travail aussi le travail qui n'est pas reconnu, pas rémunéré, c'est-à-dire le travail domestique. Il faut savoir que les femmes, elles assurent encore 73 des tâches ménagères, sans parler de la fameuse charge mentale. Et puis, il y a également une autre réflexion à avoir sur les conditions d'emploi, notamment dans les métiers à prédominance féminine. Les métiers à prédominance féminine sont plus des métiers de l'assistance, du soin, de la coordination, où les compétences sont plus difficiles à mettre en valeur et ce sont souvent des professions sous-valorisées. Le moment de la maternité, c'est notamment un moment crucial dans le parcours professionnel. C'est là où les inégalités professionnelles qui préexistent souvent en début de carrière vont se creuser. Donc, il y a déjà une problématique de reconnaissance. Mais également, quand on a une mère qui reprend le travail après 2 mois et demi d'arrêt, les enfants souvent ne font pas leur nuit et les capacités de récupération sont moindres. Donc, c'est vraiment un moment, la maternité, qui est extrêmement compliqué à gérer. Donc voilà, donc on se rend compte qu'en fait, les inégalités professionnelles, les inégalités intrafamiliales, les formes d'organisation du travail, les caractéristiques d'emploi Mmh. des femmes sont des facteurs aggravants en matière de burn-out.